Merci d'être invité du jour sur Africa 24. La Corne de l'Afrique, située dans le nord-est un peu du continent africain, représente un enjeu stratégique pour le contrôle des ressources, notamment pétrolières. Cette région est aussi, malheureusement, souvent victime des mouvements Chebab. Maître Aref, Mohamed Aref, vous êtes avocat au barreau de Djibouti. On parlait de Djibouti justement, dont le président de la République, M. Guelleh, la tête a été mise à prix à plusieurs reprises, pratiquement depuis son arrivée au pouvoir, par les Chebab. Ça veut dire que la situation sécuritaire dans cette sous-région et principalement dans votre pays est préoccupante. Djibouti est à la fois victime et bénéficie de sa position hautement stratégique. Par exemple, passe au large de Djibouti beaucoup de pétrole destiné à l'Europe en particulier. C'est l'une des principales routes maritimes commerciales au monde. Vous parlez entre le golfe d'Aden et la mer Rouge. Je parle entre l'Amérique de l'Est et l'Asie, l'Europe de l'Ouest et l'Asie, et l'Afrique et l'Asie. Donc c'est l'une des principales routes maritimes au monde. Et donc, lorsque des terroristes veulent nuire à la paix mondiale, veulent créer une espèce de troisième guerre mondiale, l'endroit idéal auquel ils doivent s'attaquer, c'est évidemment cette corne de l'Afrique où il y a un détroit qui s'appelle le détroit de Bab el-Mandeb, où la distance entre l'Arabie et l'Afrique est l'une des plus étroites. Qui est aussi l'une des régions les plus fréquentées sur le plan maritime, on va dire. Absolument, absolument. Alors, lorsque les États-Unis d'Amérique ont été eux-mêmes victimes du terrorisme, ils ont commencé une guerre contre le terrorisme, auquel la communauté internationale s'est jointe, dont la République de Djibouti et son président, parce qu'il a pris un engagement personnel, heureusement, dans ce sens. Et donc, évidemment, en même temps qu'il engageait une guerre contre le terrorisme, il participait à la guerre contre le terrorisme, parce que c'est une guerre. Et il a en même temps entamé des progrès significatifs en matière de démocratie dans son propre pays, en matière de libéralisation, de liberté donnée aux femmes, en matière de droits de l'homme en général. Oui, parce qu'on estime que généralement, effectivement, c'est un peu, entre guillemets, voilà. Et puis que c'est le sous-développement et le manque de démocratie qui favorise ce genre de... De la même manière, le troisième chantier a été un chantier économique. Alors, maître, on va élargir notre champ, sortir un peu de Djibouti, mais pour aller juste à côté, du côté de la Somalie et étendre un peu au niveau de l'ensemble de la région. Le 19 janvier 2007, il y a la MISOM. Donc la mission de l'Union africaine en Somalie qui a été lancée, qui a été mise en place par le Conseil de paix et de sécurité, et entérinée d'ailleurs par la résolution 1744 de l'ONU du 20 février de cette année-là. Quel bilan peut-on faire depuis que cette mission est en place? Avant, je crois qu'il faut faire un constat fondamental. Les États de la Corne de l'Afrique se sont ligués tous ensemble contre le terrorisme. Et donc ils ont engagé leurs propres troupes sur le terrain. Chaque pays avec ses propres moyens. Quand je dis la Corne de l'Afrique, c'est la grande corne de l'Afrique. Au sens large du terme. Au sens large du terme, et j'y inclus le Burundi, puisque le Burundi a des troupes. Le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie et Djibouti. Alors, puisque vous parlez justement du Kenya, quand on voit ce qui s'est passé au centre commercial Westgate au mois de septembre dernier, est-ce que on n'est pas tenté de dire qu'il y a eu juste un déplacement justement de la menace et que la menace est toujours là?
Non, la menace existe contre Djibouti également, mais c'est plus facile pour nous, enfin je veux dire plus facile entre guillemets, pour nous de lutter contre ces terroristes parce que Djibouti a une moindre population que celle du Kenya. On peut se mouvoir plus difficilement au sein de la population djiboutienne et puis les services spéciaux djiboutiens font un travail remarquable. Alors, parce que nous avons plusieurs bases militaires occidentales et extrême orientales, si je puis dire, dans notre pays. Et grâce à Dieu et grâce à la compétence de nos services, il n'y a pas eu d'attentat encore. Mais nous sommes comme les autres pays, comme tous les autres pays qui participent, dont l'Éthiopie. L'Éthiopie est régulièrement l'objet également de menaces terroristes. L'Érythrée aussi. Dans une moindre mesure peut-être. L'Érythrée a été très fortement soupçonnée de passer des armes au Shabab. Alors justement, est-ce qu'on sait concrètement qui est derrière les Shabab? Qui finance ces mouvements extrémistes? Voyez-vous, c'est également une question fondamentale. Pourquoi? Parce que ces Shabab utilisent de l'armement qui n'est pas fabriqué en Afrique. Ils sont entraînés à l'extérieur. Ils bénéficient de soutien financier considérable. Nous n'avons pas les moyens, chaque pays africain de la Corne de l'Afrique n'a pas les moyens de rechercher les sources. Il appartient à la communauté internationale de rechercher les sources d'approvisionnement. Vous savez, lorsqu'on trouve une arme, il y a une nomenclature, il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité. Eh bien, cette traçabilité doit exister et elle doit être poursuivie. De manière à ce que ceux qui financent le terrorisme soient poursuivis. Dernière question, puisqu'on arrive malheureusement au terme de cet entretien. Compte tenu de ce que vous venez de nous raconter, du tableau que vous venez de nous peindre ou de dresser, est-ce que le sommet paix et sécurité de l'Élysée les 6 et 7 décembre 2013 peut être une réponse? Il constituera une réponse, mais la principale réponse doit être donnée par les Africains. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les États de la Corne d'Afrique ont pris le taureau par les cornes de plusieurs manières. D'abord, en s'unissant pour lutter militairement contre les Shabab, ils ont pratiquement réussi. Il y a encore quelques poches de résistance, mais elles seront vaincues. Le deuxième chantier qu'ils ont entrepris, c'est un chantier de développement économique. Il y avait un port moribond à Djibouti, pour ne vous citer que cet exemple. Il y avait un port moribond il y a une douzaine d'années. Aujourd'hui, il y a 3 ports, dont 2 ports de classe internationale, qui sont capables d'accueillir les bateaux de la dernière génération, plus 3 autres ports en chantier à Djibouti. Pourquoi? Parce que les Asiatiques ne veulent que leurs marchandises, au lieu de faire le tour par le nord ou par le sud de l'Afrique, soient débarquées à Djibouti pour ensuite être acheminées vers l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. C'est cette intégration économique qu'ils sont en train de réaliser entre l'Éthiopie, l'Ouganda, Djibouti, le Kenya, etc. Maître Aref Mohamed Aref, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Djibouti. Djibouti, ce pays de la Corne de l'Afrique, qui a mis les moyens pour lutter contre justement les Shabab par le développement non seulement de la démocratie, mais le développement économique également. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.